La fête de Pessah, dans la Torah, en fait, elle a un seul nom. C'est marqué Chag HaPessah. Par contre, les sages d'Israël, très souvent, ils appellent cette fête Chag HaMatzot, la fête des matzot. Par exemple, dans Birkat Hamazon, on va dire Ya'aleh ve'yavo, ou bien pendant Chol HaMoed, on dit Ya'aleh ve'yavo, on dit Chag HaMatzot Hazeh, la fête des matzot, cette fête des matzot. Pourquoi deux noms? On va expliquer cela par un exemple que le Rabbi Yosef ramène. Il dit qu'un jour il y avait un roi et il est parti à la chasse. Et comme ça dans la forêt, tout à coup, il voit un jeune homme très beau avec une flûte et un bâton. C'est un berger. Et il joue de la flûte et c'est très très beau. Il va lui parler et il voit qu'il est extrêmement intelligent. Il lui parle, il dit mais fantastique, viens avec moi au palais. Il vient avec lui au palais et il parle avec lui encore. Et pour finir, le jeune homme commence à monter dans tous les degrés politiques et pour finir, il est devenu le ministre du Trésor, celui qui s'occupe de tout, le ministre de l'économie du pays. Évidemment, les autres ministres étaient jaloux. Ce type-là, qui était rien du tout, un berger ignare dans la forêt, devient maintenant le ministre de l'économie de tout le pays. Et ils ont commencé à parler à la chambre arabe. Ouais, qui sait, peut-être que c'est un voleur, l'économie, donc tout le monde répond de l'argent chez lui à la maison, etc., etc., etc. Ils ont demandé à le juger. Donc, il est venu. Et on posait des questions, et à tous répondait de façon tout à fait excellente. Il montrait par A plus B qu'il est tout à fait honnête. Il y en avait un qui était très très jaloux de lui, et il a dit non, il faut aller à la maison et vérifier chez lui à la maison. Bon, ils sont tous allés, y compris le roi, et ils vérifient partout, et tout a l'air très très bien. On voit une maison très très simple, très très, il n'y a rien comme richesse, mais il voit une porte qui est fermée. Et il dit pourquoi c'est fermé? C'est fermé. Mais pourquoi c'est fermé? Ouvre. Bon, on ne peut pas dire non, il ouvre. Et on voit dans la chambre, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'il y a, c'est la flûte et le bâton quand il était berger. Alors, mais pourquoi ça? Alors, il explique au roi, il dit, je suis devenu ministre, d'accord, je suis quelqu'un d'important. J'ai peur que j'aurai de la fierté, je vais me prendre pour quelqu'un, je suis un ministre. Alors, tous les jours, je vais dans ces chambres, je m'enferme, et je me rappelle, comme j'étais un rien du tout, un berger comme ça, qui ne fait rien du tout, et je joue un peu de flûte, et je tiens mon bâton, comme quand j'étais berger. Et ça m'enlève toute fierté que je pourrais avoir. Le roi, il a vu ça, il était extrêmement ému, il a pris dans ses bras, et tous les ministres sont venus, lui ont serré la main, on regrette, vraiment on s'excuse d'avoir cru que tu avais volé quelque chose, et ainsi, Baruch Hashem, tout s'est arrangé. Nous aussi, Hashem, il dit, je vous aime, Am Israël, parce que quand j'amène sur vous de la grandeur, vous êtes petit. Abraham, j'amène sur lui une grandeur énorme, c'est le père du peuple d'Israël. Mais Abraham, il a dit, Anochi afar va'efer, je suis de la afar, du sable, et faire de la cendre. J'aurais pu être déjà de la cendre par le fait qu'on m'ait jeté au feu. Donc il se fait très très petit. Moshe Rabbeinu et Aaron, il dit, Venachnu ma, nous, qu'est-ce que nous sommes? Ma, on n'est rien. Qu'est-ce que nous sommes? On n'est rien, même pas quelque chose. David Amelech, il dit, Anochi Tolad ve'oish, je suis un ver de terre et pas un être humain. Dieu dit j'aime que quand j'amène sur vous de la grandeur, vous faisiez tout petit. Et c'est pour cela que aussi nous on a rajouté un deuxième titre à cette fête, Chag HaMatzot. Chag HaPessah, pourquoi on appelle cette fête Pessah? Pessah, comme en français, ça veut dire que Dieu il a passé Pessah. Rachid dit ça ressemble en français. Hein. Beaucoup de mots en français qui viennent de l'hébreu, que Dieu a passé au-dessus des maisons des Juifs et n'a pas tué là-bas les premiers-nés, alors qu'il était chez tous les Égyptiens, il a tué là-bas les premiers-nés. Donc c'est un très grand miracle qu'il y a eu. Ça c'est Pessah. Maintenant, quand on dit ça, on dit regarde, je suis quelqu'un, t'as vu, le bon Dieu est venu, il a tué tous nos ennemis, nous il a passé au-dessus des maisons, rien s'est passé. Alors pour qu'on se fasse petit et que Dieu voit qu'on ne veut pas être fier, qu'on veut être humble, alors on appelle cette fête Chag HaMatzot, la fête des matzot. C'est quoi matzot? Matzot, c'est le pain des esclaves. Pendant 210 ans qu'on était là-bas en Égypte, du moins de la période où on était en esclavage, on ne donnait pas du pain, on donnait des matzot. Un, parce que rapidement ça se fait, pas besoin de faire monter la pâte. Deuxièmement, parce que ça rassasie. Donc on rappelle sans cesse à Hachem. C'est vrai que tu as fait une chose de très très grande. On veut rappeler aussi qu'on était en esclavage. On n'oublie pas qu'on était des rien de rien. Et tu es venu, tu nous as sauvés. Et ça, c'est un acte d'humilité que fait le peuple juif en rappelant ainsi le nom de la fête.